Ayubowan. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, j'ai des feuilles partout autour de moi. Et non, ça ne me dérange pas. Aujourd'hui les amis, on va parler d'un sujet plus sérieux. Mais on va essayer de le prendre avec légèreté, avec amour, parce que finalement c'est quelque chose qu'on doit affronter tous dans la vie de tous les jours. Les peurs, les traumas et les phobies. En fait, c'est un petit peu la même chose, hein, c'est juste des petits blocages dans le subconscient qu'on ignorait avant. Et de par l'éveil spirituel, hein, parce que c'est de ça qu'on va parler, on va réveiller en fait toutes ces émotions cachées qu'on a un peu foutues dans la poubelle, parce que le subconscient c'est un petit peu ça. Quand on est inconscient, justement, ben on fout toutes ces émotions dans la poubelle. Voilà, et on pense qu'elles vont jamais ressortir. Et c'est le danger de l'éveil spirituel, les amis. Ne faites pas l'éveil spirituel si vous avez peur de ressortir vos anciennes phobies, parce qu'elles vont ressortir. Je ferai une autre vidéo sur les 5 signes que vous n'êtes pas prêts de faire, de commencer un éveil spirituel, d'aller dans la direction d'un éveil spirituel. Et c'est pas pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc comme je vous disais, le subconscient est comme une poubelle d'émotions un petit peu. Toutes vos émotions cachées, tout ce que vous avez mis depuis votre enfance, que vous préférez ignorer. Donc les traumas par exemple, je ne sais pas si vous avez toujours eu peur d'accoster des gars ou des nénas par exemple, ou si vous avez toujours eu peur de parler en public, très très courant, ou si vous avez toujours eu peur de je sais pas, appeler au téléphone, peu importe en fait, et que vous avez refoulé ça, et bah à l'époque vous étiez inconscient, donc vous ignorez ces émotions, vous ignoriez ces émotions. Et maintenant vous êtes dans une période d'éveil spirituel constante, et bah vous faites ressortir tous ces petits traumas là en fait, et parce que vous en êtes conscient, ça peut vous rendre assez mal, dans le sens où ça va vous faire sentir assez mal. Vous allez vous dire mais à quoi ça sert d'avoir un éveil spirituel si on a encore plus d'anxiété qu'avant. En fait l'éveil, d'une certaine manière vous allez être plus anxieux qu'avant. En fait vous n'allez pas être plus anxieux qu'avant, c'est juste que vous allez réveiller, comme j'ai dit, toutes ces petites émotions, ces petits traumas du subconscient que vous avez préféré cacher, vous foutre à la poubelle, et bah vous allez en prendre conscience. Mais sachez que cette étape est complètement indispensable. Indispensable si vous voulez vraiment devenir un être illimité. Et un être illimité, il n'a plus de phobie, il n'a plus de peur, il est illimité. Voilà. Donc en fait, l'éveil sert à affronter ces petites émotions, ces petits traumas-là. C'est à ça que ça sert vraiment l'éveil. Parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent... J'ai reçu un commentaire comme ça d'une jeune fille qui me disait, ou d'un jeune homme, je me souviens plus, je deviens apathique depuis que je m'éveille. Je me sens pas forcément très bien, je suis beaucoup plus calme qu'avant évidemment, mais je ressens toutes ces petites émotions pas vraiment positives, pas vraiment que je préférerais ignorer, voilà. Eh bien c'est normal en fait, c'est pas des émotions que vous avez créées dans le moment présent, c'est des émotions du passé. Et quand vous étiez inconscient, vous les ignoriez, elles n'étaient pas là, elles n'existaient pas. Il faut savoir qu'en fait, ça touche votre corps subtil. Ces émotions, ces petits traumas ont touché votre corps subtil, c'est comme si en fait vous étiez blessé à un endroit de votre corps. Et donc quand vous allez revivre ces scénarios, il y a un endroit du corps en particulier qui va s'éveiller, ça peut être le cœur, ça peut être la gorge, ça peut être paralysé, ça peut être... peu importe, ça dépend du trauma. Voilà. Et bien ce que vous allez faire, c'est l'extrême inverse de ce que votre ego va vous faire faire. C'est-à-dire que en fait, l'ego, hein, je vous en ai déjà parlé, c'est un mécanisme de protection. Il vous protège, il pense vous protéger. Il vous protège de quoi? Des émotions négatives, des émotions qui vous font du mal en fait. Et l'humain a été programmé, l'humain a toujours été programmé pour éviter tout ce qui lui fait mal. Donc il va toujours fuir les émotions négatives pour aller vers le plaisir. Ce qui me semble logique, vous allez me dire. C'est logique, tout à fait. Mais ce que vous allez faire, c'est faire l'extrême en fait. Vous allez faire ce que votre subconscient veut que vous fassiez. Parce que votre subconscient, contrairement à votre ego, lui est avec vous. Il est avec vous et vous vous en rendez même pas compte. Il crée constamment, et ça va vous faire parler, ça va vous faire parler. Non, ça va vous faire réfléchir.
Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il crée constamment des scénarios dans la vie de tous les jours pour que vous affrontiez ces mini-traumas du passé. Faites très attention, soyez vigilants. D'accord. Il en crée constamment, c'est juste que vous ne le voyez pas. Et votre ego, dès qu'il va percevoir une éventuelle émotion négative liée au passé, liée à un trauma, il va la fuir. Et il va trouver plein de solutions possibles pour éviter ce trauma, pour éviter ce corps de souffrance. Vous allez suivre votre subconscient qui essaye de vous aider, de par vos rêves, en vous montrant vos limites, vos peurs, pour que vous les affrontiez pendant la journée, et de par des scénarios pendant la journée, où en fait, il va créer cette situation qui vous fait peur, exprès pour que vous l'affrontiez. Donc il va créer ces opportunités, sans que vous en soyez conscient, hein, vous en rendez même pas compte. Et la différence avec avant, c'est que maintenant que vous êtes éveillé, vous avez le pouvoir de vous transcender, de ce corps de souffrance, de l'accepter finalement. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut l'accepter. Cette émotion extrêmement désagréable, liée au trauma que vous avez eu, il faut l'accepter. Parce que si vous ne l'acceptez pas, en fait, vous repoussez l'échéance. Et plus vous repoussez l'échéance, plus l'anxiété va rouler. C'est comme une boule de neige, hein, je vous avais dit. L'anxiété va s'accroître, et ça va être plus compliqué de casser ce mécanisme de défense. Parce que c'est ça, c'est un mécanisme de défense. Hein. L'ego, il essaye de vous protéger finalement, d'une certaine manière. Mais sauf que c'est pas la bonne voie à suivre. Suivez votre subconscient qui, lui, encore une fois, je le répète, crée des mini-scénarios, des quelques petits scénarios, chaque jour quasiment, dans vos vies, pour que vous affrontiez vos peurs. Je prends un exemple très concret. Imaginons que vous avez peur d'accoster quelqu'un. D'accoster, c'est même pas le bon terme. De parler à quelqu'un que vous connaissez pas dans la rue, un inconnu. D'accord, sans fin particulière, hein, juste comme ça. Et bah il va créer des scénarios pour vous forcer à le faire. Et parce que vous êtes très intelligent, et parce que votre ego vous protège, vous surprotège, l'ego, lui, dès qu'il va sentir que il y a danger pour vos émotions, il y a danger pour ce corps dans lequel vous êtes, il y a danger parce que vous allez revivre les traumas du passé, eh bien, il va trouver des solutions directes. Vous allez voir, ça vient, ça fuse. Ah, tu peux faire ça pour éviter, tu peux faire ça pour l'éviter, tu peux faire ça pour éviter de parler à cette personne, pour ne pas parler à cet inconnu, je sais pas, si c'était dans le métro, prends le métro d'après. Vous voyez, il va créer plein de petits scénarios comme ça, pour que vous évitiez de revivre ces traumas. Parce qu'il pense vous protéger, c'est pas de sa faute. Ne pensez pas que l'ego est négatif. Hein. Justement, l'ego, s'il n'était pas là, on ne pourrait pas avancer dans notre évolution spirituelle. On ne pourrait pas avancer parce que c'est lui qui nous rappelle nos faiblesses, c'est lui qui nous rappelle nos limites. D'accord ? Et ces mini-traumas, ces mini-peurs, à un moment donné, il va falloir vous les affronter. Il va falloir y aller. Quitte à vous sentir très très mal dans le moment, ce qui est tout à fait normal parce que toute cette énergie va remonter. Après, vous vous sentirez bien, vous vous sentirez illimité parce que vous avez transcendé une peur. Rendez-vous compte un peu de ce que c'est. D'accord ? Et ces peurs peuvent être accentuées chez certaines personnes notamment parce que sachez que si vos parents notamment ont certaines peurs, ça se transmet par les gènes. Hein, donc ça peut être, c'est psychologique et biologique. Donc vous avez plus de chances d'avoir peur de, je sais pas, parler en public, c'est extrêmement courant. Si vos parents, c'est quelque chose dont j'avais peur avant par exemple, vous voyez, c'est extrêmement courant, hein, je le retrouve partout. Si vos parents en avaient peur avant, vous avez beaucoup plus de chances que ça vous arrive. Beaucoup plus, c'est prouvé scientifiquement. Et donc, cette accumulation de gènes, de cellules qui ont souffert, plus cette expérience désagréable que vous avez eue dans cette vie, va faire que vous allez ressentir toutes ces émotions et que ça va vous prendre par la gorge, par le cœur, par la sueur, par des montées froides, vous allez vous sentir extrêmement mal. Et la logique, c'est que évidemment, attendez, moi il y a une situation qui me rend malade, entre guillemets, qui me met mal à l'aise, je vais tout faire pour l'éviter. C'est la logique de l'être humain, on veut toujours fuir la souffrance, et c'est normal, c'est une certaine logique, c'est complètement logique. Donc étape 1,
reconnaissez ces phobies, ces traumas. Il y en a beaucoup plus que vous le pensez. Des petits trucs, des tout petits trucs. Et quand vous étiez inconscient, ça ne vous dérangeait pas. Vous vous en rendez pas compte. Mais maintenant que vous êtes dans le processus de l'éveil, vous allez être obligé, je suis désolé de vous l'annoncer, de faire face à tous ces mini-traumas. Ces petits traumas. Et il y en a qui peuvent vous paraître ridicules, mais ne les jugez pas. Vous avez acquéri une grande force spirituelle, mentale, émotionnelle que vous n'aviez absolument pas avant. Vous êtes largement prêt pour affronter tous ces défis, je vous le dis. Largement prêt. D'accord? Donc, prenez ça en compte. Hein. Il y a beaucoup plus de petits traumas qu'on ne le pense. Beaucoup plus. Et de par la méditation, de par la vie de tous les jours, soyez très attentifs. Si vous avez une réaction houleuse par rapport à une situation ou quelque chose que quelqu'un dit, quelqu'un vous dit quelque chose et vous avez une espèce de réaction très émotionnelle, hein. Parce que c'est absolument pas logique, hein. C'est l'inconscient, hein. Donc ça peut pas être logique, c'est une espèce de réaction complètement irrationnelle, très agressive, c'est qu'il y a un petit trauma, il y a un petit truc derrière, il y a un petit truc derrière. Analysez bien ce que cette personne vous a dit et vous pourrez remonter en arrière jusqu'à trouver la situation précise qui a fait que vous avez eu ce petit trauma. Une fois que vous avez trouvé cette petite situation, il faut la revivre. Et là, je suis désolé, c'est là où ça fait du mal. Ça fait du mal quelques secondes, quelques minutes. Après, on se sent libéré. On se sent infiniment plus fort, infiniment plus illimité. Parce que nos peurs nous limitent. Elles nous limitent tellement dans ce qu'on fait. D'accord? Donc oui, ça fait un peu de mal sur le moment. Mais ça vaut tellement le coup. Ça vaut tellement le coup. Il faut reconnaître ces petits traumas. Et tout le monde en a un, je peux vous l'assurer. Absolument tout le monde en a un. Si vous vous sentez pas forcément de le faire tout seul, c'est absolument pas un problème. Je vous conseille l'hypnose dans ce cas-là, plus que un psychologue ou un psychiatre. Enfin, l'hypnothérapeute est un psychologue, hein, mais un hypnotiseur, un bon hypnotiseur en particulier, parce qu'il s'attaque justement aux peurs, aux traumas. Donc il va identifier, ou elle va identifier, si c'est une peur en particulier, ou si c'est global. Si c'est une peur en particulier, je ne sais pas, si vous avez peur de parler à des inconnus, et bah il va identifier ça, ou elle va identifier ça, et au bout de quelques séances, normalement ça partira, c'est-à-dire que vos souvenirs, pas les souvenirs des fois où vous avez accosté, où ça s'est mal passé, ça ne partira pas. Les gens pensent que l'hypnose fait partie des souvenirs, ça ne fait pas partie des souvenirs, ça change vos perceptions par rapport à ces souvenirs. La thérapeute ou le thérapeute va changer votre perception par rapport à ces souvenirs. Donc en faire une perception neutre, positive. Voilà. Vous serez revenu à zéro, on va dire. Et après ça, vous pourrez appréhender la chose d'une manière complètement différente. Ou alors, si vous ne voulez pas forcément en parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous considérez que vous pouvez parfaitement le faire vous-même, c'est très courageux, bravo à vous. Dans ce cas-là, remettez-vous dans ces situations qui vous font peur. Remettez-vous dans ces situations qui vous font peur. Remettez-vous dans ces traumas. Créez des situations dans la vie de tous les jours. Mais je vous l'ai dit, le subconscient va en créer pour vous. Vous n'avez pas trop à vous emmerder par rapport à ça. Il va en créer énormément pour vous. D'accord ? Donc suivez votre subconscient qui va créer donc toutes ces situations comme vous. Bon, j'espère que cette vidéo a été bien claire pour vous, pour mieux appréhender toutes ces peurs, tous ces traumas que nous avons tous, et qui, de par l'éveil spirituel, se réveillent. Se réveillent parce qu'on a une conscience bien plus élevée. On est monté en plan de conscience, hein, comme je l'ai expliqué dans une autre de mes vidéos, la semaine dernière. Et donc, ceci expliquant cela, vous allez réveiller toutes ces émotions, ces blocages dans le corps, parce que c'est vraiment des blocages énergétiques. Si vous avez eu peur d'une certaine situation, vous pouvez avoir un blocage énergétique au niveau de la gorge, par exemple. Voilà, la gorge qui se noue, vous êtes incapable de parler, par exemple. Ça, c'est particulièrement le cas des gens qui ont peur de parler en public. Voilà, ça revient très souvent. Ou les gens qui ont peur de parler aux inconnus dans la rue. Je prends ces deux cas-là parce que c'est tellement courant, si vous voulez, que voilà. Et bah, c'est des blocages énergétiques qui se sont collés, entre guillemets, hein, à votre corps. Vous ne le voyez pas parce que c'est votre corps subtil, c'est pas votre corps physique. Et qui se réveillent, voilà. Et qui sont très difficiles à... Qu'est-ce qu'elles sont désagréables, ces émotions? Je sais. Mais c'est justement pour ça qu'il faut les accepter, qu'il faut les appréhender et les transcender.
Donc recréez ces scénarios de trauma qui vous ont fait du mal. Et une fois que vous les aurez transcendés, vous pourrez faire ça. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas au fait de vous abonner, de liker la vidéo, tout ce que vous voulez. Voilà, voilà. Ciao.